Ce sourire sur le visage traduit la joie qui anime les élèves de Kolongonois. Joie grâce aux dons des kits scolaires et tables bancs qu'ils reçoivent. C'est un geste de l'ONG Noblesse dont le siège est basé en France. Pour la première responsable de l'organisation, cette action vise non seulement à aider les apprenants et leurs parents, mais aussi à améliorer les résultats scolaires. L'année dernière, on était à Zenoular, et après ça, on était à Abidjan, Sud-Est, Dioko et autres. Cette année, on a choisi Kolongonois parce que Madame Élise, la présidente de la mutuelle, m'a sollicité. Et là, on ne regrette pas parce que franchement, les enfants avaient besoin et les parents aussi. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie à la réception des dons. Jour de bonheur pour nous et de soulagement pour nos parents. Maman Mariam Fatiga et maman Alou Agua Élise. Mes camarades, par ma voix, vous disent infiniment merci pour ces différents dons. Les kits scolaires sont composés de cahiers, stylos, crayons, ensembles géométriques, ardoises, paquets de craie et cartables destinés à plus de 200 enfants. Ce fut également l'occasion pour sensibiliser les parents de Kolongonois sur la nécessité de déclarer les naissances à l'état civil. 17 ODD, objectifs du développement durable, adoptés. La Côte d'Ivoire s'approprie les ODD dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de développement. À quelques années de l'agenda 2030 de développement, des avancées notables sont à enregistrer. La Côte d'Ivoire a mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine, par exemple, plusieurs antennes, alors que dans le passé, ce n'était pas le cas. Donc il y a beaucoup d'avancées. Au niveau, par exemple, encore de la santé, l'État a mis en place la couverture maladie universelle, qui est pour tout le monde. Donc vous voyez qu'au niveau du développement durable, la Côte d'Ivoire est effectivement sur le bon chemin. Cet atelier destiné aux organisations de la société civile OSC vise à renforcer les capacités des acteurs. Il y a beaucoup d'activités menées pour la mise en œuvre des ODD. Il y a eu des avancées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et la Côte d'Ivoire est en train de traverser un certain nombre de défis dans la mise en œuvre des ODD en matière de santé, en matière de climat. Il y a des ONG qui travaillent spécifiquement dans ce domaine. Il faut pouvoir leur apporter des stratégies. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été initiés dans le domaine du développement durable. Donc ces projets seront présentés au cours de cet atelier. Il y a bien entendu des insuffisances que nous allons aussi chercher à combler avec les acteurs de la société civile. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique continue d'assurer la sensibilisation, l'information et l'éducation des différentes couches de la population. Encourager le lectorat à cultiver l'amour et le vivre ensemble. C'est l'objectif que se fixe Solange Kouadio Douo à travers son roman Coup de foudre à Babi. Son œuvre de 116 pages scindée en 11 chapitres décrit une idylle amoureuse entre Aïssatou ivoirienne, assistant de direction, et de Señor Hernandez, homme d'affaires mexicain. Un amour qui transcende les frontières, met ainsi en lumière les richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et du Mexique. Ce livre fait écho aux efforts de notre gouvernement pour attirer des investissements étrangers et favoriser le développement de la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage a un esprit d'ouverture et cette volonté de collaboration qui anime nos échanges. Coup de foudre à Babi est la première œuvre de Solange Kouadio Douo. Elle soutient le brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et le Mexique. Coup de foudre à Babi veut montrer au monde entier que les relations internationales ne se limitent pas aux protocoles et aux traités. Elles offrent aussi des occasions de découvertes, de rencontres inattendues et parfois de passion. Solange Kouadio Douo est assistante de direction à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mexique et titulaire d'un master en communication.